Synchronisation audio, clap, surcoté, sous-côté, surcoté ou sous-côté. Les amis, petite vidéo surcoté ou sous-côté. Ouais les gars, bon, comme d'habitude, dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, c'est Kibiki, votre bœuf préféré. J'ai encore mangé n'importe quoi, voilà, j'arrête pas de vous dire, je raconte un peu ma vie. Et comme d'habitude, vous vous en foutez. Bon les gars, aujourd'hui on va parler sous-côté ou sur-côté. On va prendre que le bloc épée et bouclier, regarder un petit peu tous les produits qui sont sortis pendant cette année. Voilà, pendant ce gros bloc épée et bouclier, il y a eu plein de choses à discuter. Il y a eu plein de séries qui sont sorties. Je vais vous donner mon avis sur les différentes séries. Est-ce que pour moi c'est sur-côté ou c'est sous-côté? On va prendre les différents items. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je le dis encore une fois, dites-le moi dans les commentaires et défendez votre série. Si par contre je l'ai allumé, voilà, ça peut arriver que j'allume une série, il n'y a absolument aucun problème, ou un item. Voilà, je pense que je vais essayer d'être le plus objectif possible. Objectif, subjectif, je sais plus. Je n'arrive plus à parler. Allez, on se retrouve tout de suite les gars sur le menu tout simplement de Pokécardex. Et on va commencer avec épée et bouclier. Je vais pas perdre de temps les gars, on va direct rentrer dans le vif du vif. Et je vais essayer, donc si je trouve que c'est pas sous-côté ni sur-côté, je vais me mettre tout simplement en neutre. Épée et bouclier, actuellement c'est une série qui monte très bien en cote. Je trouve que la série a été pendant très longtemps sous-côté. Ouais, sous-côté parce que c'était une série qui coûtait vraiment pas cher. Vous pouvez trouver il y a 2-3 mois, allez voir, 4 mois pour être plus large. Des boosters vraiment très peu chers. Il y a de très bonnes cartes dans épée et bouclier. Je trouve que c'est vraiment sympa à ouvrir. Moi j'ai pu en ouvrir, j'étais vraiment content. J'ai eu d'ailleurs ce Morpeko-V. J'en étais extrêmement content. Et sincèrement, je trouve que c'est vraiment une très bonne série qui est pour ma part un petit peu sous-côté. C'est pas le truc le plus sous-côté de l'année, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. Et niveau item, on a des items qui sont pas mal sur épée et bouclier, notamment un que je voulais parler. Ah, on le voit pas. L'item dont je voulais parler, c'était l'item, vous savez, alors c'est pas un item que de épée et bouclier, mais je le place dans ça. C'est le fameux coffret avec le Pikachu promo. Vous savez, un Pikachu qui est comme ça là, qui est vraiment magnifique. C'est une carte qui explose à côté 5-10 $. Il y a quelques temps, maintenant elle monte à 50-60, elle arrête pas de pousser. Actuellement, je pense que c'est un peu surcoté comme item parce que bon, il y en a beaucoup qui l'ont acheté, il y en a beaucoup qui ont vu l'opportunité et c'est bon, cette carte a déjà fait son pump. Prendre de 5 $ à 50 $, c'est déjà énorme. Si elle monte encore, c'est possible. Sur le très long terme, c'est possible aussi, mais je pense pas que c'est non plus l'achat à faire et se sauter dessus. Vous êtes plus en train de faire un FOMO, c'est à dire que vous avez l'impression de louper le train et vous essayez de rentrer un petit peu dans le train. Je vous conseillerais pas de faire ça, surtout sur des items qui ont déjà bien monté, qui ont déjà bien explosé. Il y en a certains où franchement ça sert plus à rien de rentrer dedans. Vous perdrez juste votre argent et vous allez faire 1 €. Donc ça les gars, je suis vraiment pas ouf. Sur les decks, bon bah clairement surcoté, hein, les decks c'est vraiment du caca. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Les ETB épée bouclier, je vais vous le dire, pour moi elles sont sous-côté. Voilà, moi je les trouve très belles. Compliquées à trouver par contre, parfois sur le marché elles sont très chères. Mais pour moi elles restent un petit peu sous-côté, ces petites ETB épée bouclier. J'en vois pas beaucoup dans des collections. Et pour moi c'est un très bon item, c'est un joli item. Et que je trouve extrêmement beau et qui en plus représente un bloc entier. Souvent les premières séries des blocs sont des séries qui sont souvent assez intéressantes à garder scellées. Mais c'est jamais les très bonnes cartes. Clash des Rebelles. Alors Clash des Rebelles, vous savez que je n'aime pas cette série, hein, voire même je la déteste après une autre série. Mais ça serait être vraiment méchant de dire que Clash des Rebelles est surcoté. J'essaye, voilà les gars, d'enlever mes émotions dans cette vidéo. Je sais que ça me tire la langue et ça me fait mal. Là, je suis en train de parler, j'ai mal, j'ai les boules qui montent. Mais je peux pas dire non plus que c'est surcoté. Je pense que les gens savent très bien que Clash des Rebelles, c'est pas la série de l'année. Il n'y a pas des mecs, je pense, qui ont investi des milliers d'euros non plus hein, sur Clash des Rebelles. C'est une série qui est ok, qui est bien pour les joueurs, ouais c'est ok, sous-côté, bon clairement pas, hein, ça reste pour moi du caca, mais c'est neutre, je resterai neutre par contre sur cette série, parce que de temps en temps tu t'ouvres un booster, si tu peux tomber sur quelques cartes, même les Argus, le Pyrobut, c'est pas comme je vous l'ai dit, c'est pas les cartes de l'année. J'ai eu la chance en plus d'avoir ce Salarsen VMAX qui est quand même assez sympa. Il y a quelques cartes qui codent bien. La série, les illustrations sont pas mal. On a quand même un ordre du boss qui est magnifique. Donc ça va, c'est neutre. Voilà, je vais rester neutre. Je pense que c'est ce qui mérite. Dire que c'est surcoté, ça serait un petit peu méchant. On n'a rien par contre de ouf. Le TB aussi peut-être pas mal. Mais je resterai neutre sur le TB comparé à l'ETB épée bouclier que je trouve vraiment au-dessus comparé à l'OTB de Clash des Rebelles. Mais ça reste que mon avis. Un R7 peut être sympa et les decks comme d'habitude je les trouve vraiment surcotés. Il y a des decks qui sont pas mal. On passe maintenant les gars à Ténèbres Embrasées. Alors Ténèbres Embrasées les amis,
Ça me fait du mal de dire ça, mais je vais pas mettre sous-côté Ténèbres Embrasées, je vais rester neutre. C'est une série que j'adore. C'est une série que j'adore, que je trouve magnifique. C'est une série qui est folle à ouvrir. C'est mon premier Master Set, donc c'est vraiment une série que j'ai beaucoup à cœur. Mais j'essaye, les amis, de rester le plus neutre possible dans mon jugement. Et je pense que Ténèbres Embrasées n'est pas si ouf que ça. C'est une série qui est très bien pour moi parce que c'est des Pokémon qui me touchent, c'est des Pokémon que j'adore. Mais en ce moment sur le marché surtout français, ça coûte une blinde. Les displays Ténèbres Embrasées, ça se trouve à 400, 450 euros. Les boosters en loose, vous montez des fois à 10, 15 euros. C'est cher pour une série qui au final, vous allez l'ouvrir, les taux drop ne sont pas exceptionnels. Et il y a plein de cartes où vous allez être un petit peu déçus. Je pense notamment par exemple à Lucanon qui est pas non plus la carte la plus aimée. Même ce Limon de Galarvé, voilà, c'est pas des cartes non plus qui sont ultra hype et qu'on veut absolument. Les cartes Gold, les 3 ici, ils sont pas non plus exceptionnels. Le Montracite est par contre très bien. Gorithmique aussi. Les Rainbows sont très belles. Bon après voilà, les Rainbows, les V, les VMAX sont magnifiques. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais l'acheter à l'unité, hein, ceci d'ailleurs, parce que je trouve magnifique. Je trouve que voilà, je vais rester neutre. Neutre sur cette série parce que le Dracofeu VMAX aussi, il y en a un petit peu trop sur le marché, il est vraiment trop facile à trouver ces derniers temps. En plus, Dracofeu VMAX n'est pas disponible en Rainbow sur ce set, il est disponible sur la voie du maître. Donc pour moi, c'est un set où je vais rester neutre plus, voilà, un poil surcoté, mais vraiment un poil sous-côté, voilà, un petit poil sous-côté, mais je pense que les gens savent très bien que Ténèbres Embrasées est très bon et que c'est une très bonne série, un art set aussi qui peut être vraiment cool à investir. Les decks par contre qui sont totalement surcotés, et ETB pour moi clairement sous-côté, j'en vois pas assez de cette ETB là, il y en a pas beaucoup sur le marché, je l'aime beaucoup, je la trouve très belle, et tout simplement parce que c'est Eternatus, il y en a beaucoup qui l'ont pas prise, et je trouve que ça c'est une erreur. Moi je suis j'ai beaucoup de somme, hein, voilà, je vous le dis, j'ai clairement le somme de pas avoir pu l'avoir au prix retail parce que je l'ai vu mais tellement de fois passer, parce que moi j'ai beaucoup acheté du Ténèbres Embrasées, j'aurais pu l'acheter genre 5 fois et j'ai pas saisi l'opportunité. Bien fait pour moi, voilà, je fais aussi des erreurs et je pense que c'était une de mes grosses erreurs, parce que c'est une ETB que je trouve vraiment très belle et qui sort un petit peu du lot. Voilà, donc Ténèbres Embrasées, je vais donc rester neutre. Si vous n'êtes pas d'accord, hein, comme encore une fois, n'hésitez surtout pas à le faire. La voix du maître. Alors ça, je vous le dis, la voix du maître, je suis fâché contre cette série. Ultra, oméga, giga surcoté. Je vous le dis, c'est pour moi une des pires séries en vrai. Ça pue la merde à ouvrir. C'est bon, je suis énervé. Bon, après, c'est mon expérience personnelle et je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la voix du maître. Mais la voix du maître, c'est abusé quoi. C'est une série qui est ratée. Et pour beaucoup, vous le savez qu'il y a très peu de personnes en réalité qui trouvent que cette série est réussie. Pour la simple et unique raison que c'est une série qui est très petite, avec des V qui sont pas non plus exceptionnels. Les taux de drop sont éclatés. Je vous invite à regarder mon live. On a ouvert 15 coffrets, on n'a rien eu. Simplement cette conserve, voilà, vraiment nul. Ouvrir quelques boosters, pourquoi pas. Avoir du scellé de la voix du maître, pourquoi pas. Il y aura toujours des mecs qui vont essayer d'avoir le Dracofeu. Mais limite, je trouve que le Dracofeu V et le Dracofeu VMAX Rainbow, ils coûtent rien comparé à comment c'est compliqué de les avoir. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu la chance peut-être de les dropper très vite. Moi je suis à plus de 2500 € je crois d'ouverture de la voix du maître, je les ai jamais touchés. Je peux vous assurer que tu fais rapidement une overdose parce que les seules cartes qui sont vraiment intéressantes, c'est ce Dracofeu, c'est les deux Dracofeu. Même ces Rainbow là ne cotent vraiment pas. Ces V full art sont pas belles. Nabil n'apporte absolument rien, vous le trouvez à 5 € un petit peu partout. Le set vaut rien. En fait c'est ça, c'est le set vaut rien, on a juste deux cartes qui cotent pas mal. Et c'est tout. Et pourtant le booster et tout coûte ultra cher, genre tout est cher. Donc la voix du maître, sympa à garder scellé. Je dirais même un petit peu sous-côté à garder scellé. Mais le set en lui-même est extrêmement surcoté. Je vous invite absolument pas à l'ouvrir, vous êtes peut-être rapidement déçus. Après si vous avez envie de tenter votre chance, n'hésitez pas. Concernant les coffrets, il y en a plein de coffrets de la voix du maître. Et je pense que les coffrets de la voix du maître sont un peu sous-cotés. Oui, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont essayer d'avoir le coffret. Donc en scellé, je pense que c'est un peu sous-coté. Pareil pour cette ETB qui est un poil sous-côté, mais s'il y en a beaucoup qui l'ont. Voilà, pour moi ce sera un poil sous-côté sur le scellé voix du maître, mais oméga giga surcoté sur le set à ouvrir et sur le set en lui-même, qui est pour moi vraiment pourri, voilà, je vous le dis. C'est la haine qui parle, donc mon jugement est peut-être pas très bon. Passons maintenant à Voltage Éclatant. Et Voltage Éclatant, les gars, j'aime beaucoup ce set. J'aime beaucoup ce set parce qu'on a bien sûr des Amazing rares, on a le Pikachu VMAX. Mais pour moi, ce qui carry ce set, et ce n'est pas non plus les Pikachu et tout, mais pour moi, c'est clairement les Amazing rares. Vous le savez que pour moi, je crois énormément à un bon potentiel long terme pour les Amazing rares. Ça coûte très cher en ce moment, Voltage Éclatant. Donc en fonction du marché actuellement français, je dirais que c'est totalement surcoté pour le marché français, mais c'est sous-coté en anglais. En anglais en ce moment ça a été reprint à la mort et franchement ça peut être pas mal de prendre une petite display anglaise. Le set est excellent.
Le seul deck intéressant, c'est celui-là. Récemment, je pense que c'est un des seuls decks qui est vraiment cool à avoir scellé. Très très beau, en plus c'est un Dracofeu qui cote vraiment pas mal. Donc si vous arrivez à avoir ce deck au prix de base, je vous invite vraiment à le garder scellé, qui est vraiment très très joli. Que ce soit l'illustration du Dracofeu ou même le Dracofeu qui est offert dans le deck. Franchement c'est de la frappe, donc c'est un des rares decks collector qui cote pas mal. Le TB aussi, on en voit de moins en moins de voltage éclatant. Il y en a beaucoup qui en ont ouvert. Malheureusement c'est une TB qu'on a du mal maintenant à trouver. Elle monte beaucoup en cote. Elle est un poil, je pense un poil quand même surcoté parce qu'on la trouve à des prix abusés. Donc pour moi ça c'est surcoté, ça c'est un peu sous-coté, il n'y en a pas assez. Et les art sets et tout sont très bons, le set est très bon. Donc en général Voltage Éclatant est une très très bonne série que je trouverais pour ma part un poil sous-coté. Voilà, un poil sous-coté. On peut pas, voilà, je répète beaucoup sous-coté, sur-coté, mais ça c'est drôle je trouve. Donc voilà, c'est mon avis pour Voltage Éclatant. Destinée Radieuse. Je resterai neutre sur Destinée Radieuse. Je sais que ça va peut-être vous choquer, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes en fait qui ont misé leur mise sur Destinée Radieuse. Le set est très bon, c'est très très bien d'ouvrir du Destinée Radieuse. Sur le très long terme, je pense que ça va super bien performer Radieuse. C'est une magnifique série. Garder des items scellés, c'est très très bien, mais je sais pas, tu fais un peu comme tout le monde quoi. Et le fait de faire comme tout le monde, c'est pas bon, ça devient très rapidement surcoté quand tu fais un peu comme tout le monde, parce que tu vas pas te diversifier, tu vas pas faire des choses un petit peu différentes comparées aux autres, et malheureusement le nombre de personnes qui ont énormément de TB Destinée Radieuse, énormément de trucs comme ça, il y en a énormément les gars. Donc pour moi Destinée Radieuse, malheureusement, je vais la mettre en neutre, que je trouve que Destinée Radieuse c'est neutre, voilà, c'est neutre, il y a pas assez de personnes, il y a trop de personnes qui sont sur le marché Destinée Radieuse, ça coûte un petit peu trop cher en plus en ce moment, donc clairement on peut pas rentrer sur Destinée Radieuse maintenant. Voilà, Destinée Radieuse, compliqué, très compliqué de faire une analyse dessus, mais pour moi les gars je resterai plutôt neutre, pas de surcoté ni de sous-côté. Ah ça m'arrache le cœur de le dire. Style de combat, la série que je déteste le plus, pour moi c'est une série qui est claquée à l'over sous-sol. C'est nul à chier pour moi, mais malheureusement, je vais être obligé de le dire et de le sortir de ma bouche. C'est sous-coté. Ouais les gars, oui, Kibiki vous dit que des styles de combat c'est sous-coté. Ça reste quand même assez sous-coté. Il y en a des communes qui sont vraiment très très belles, on a des full art qui marchent très très bien. Sur le long terme, je pense que les alternatives vont vraiment faire pump la série. C'est une série qui a été beaucoup boudée. À juste titre, je le dis, juste titre, mais je pense sincèrement que sur le long terme, c'est une série qui va bien marcher. Ça m'étonnerait que ça marche pas, parce qu'il y a aussi des Pokémon emblématiques, des nouveaux enfants de la nouvelle génération. Et peut-être que cette nouvelle génération, un jour ou l'autre, ils voudront revoir ce genre de Pokémon, ce genre de full art et tout, peut-être que ça va les faire kiffer. Donc on a aussi en plus en gold le fameux Démolos qui est magnifique. Mais le set se fait carry par les alternatives. Après, bon, c'est vraiment nul à ouvrir. Moi, j'aime pas du tout. Mais un poil sous-côté. Voilà, je pense que même pas un poil, je pense que c'est clairement sous-côté. Actuellement, aux US, vous pouvez trouver du style de combat à 80 $ la display. Ça coûte vraiment rien, c'est gratuit à ce prix-là. Donc, en plus, on n'est jamais vraiment perdant avec le style de combat quand on les achète à ces prix-là. Donc, si vous trouvez du style de combat, une display ou quoi, vraiment pas très cher. Moi, je le ferai pas parce que j'ai un putain d'ego et que je le ferai parce que je suis un petit con. Mais vous, si vous avez l'occasion, pourquoi pas? Franchement, si vous avez l'occasion, pourquoi pas. On termine les gars avec Reine de Glace. Et pour moi, Reine de Glace est pour l'instant surcoté. Reine de Glace, c'est un poil surcoté. Les T-Drops sont vraiment mauvais sur cette série. Je les trouve encore moins bons que style de combat. Les cartes sont magnifiques, sont vraiment beaucoup plus belles. Le set est bien meilleur que style de combat. Tout est bien meilleur. Mais encore une fois, on arrive sur le même truc que Destinée Radieuse. On a beaucoup trop de personnes qui se sont jetées dessus en mode c'est la série où il faut mettre tout son argent. Donc actuellement, c'est un poil surcoté. Aux US, ça coûte rien. Reine de Glace, donc n'hésitez pas. Par contre, sur le très long terme, je pense que c'est la série épée et bouclier, peut-être derrière Évolution Céleste, mais ça va très très bien marcher sur le long terme, parce qu'on a les oiseaux, et les oiseaux sont vraiment vraiment appréciés. On a un style quand même sur Reine de Glace qui est très différent. Des alternatives qui sont très très belles, même les holos aussi sont très 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 jolis. On a un style qui est vachement différent, qui sort un peu des Pokémon basiques. Voilà, c'est ça, je trouve qu'on a un changement en plus, pardon pour les trucs là. On a un changement en plus les gars, et ça fait vachement plaisir. Je trouve que ça fait vachement plaisir, on a des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir, on a ce Bronflex Gold. Oui, le set est beaucoup trop dense, oui le set est difficile à obtenir, oui les T-Drops sont dégueulasses, mais sincèrement, c'est un magnifique set. Donc attention à combien vous l'achetez. Attention aux items scellés que vous avez gardés, bon on les a pas encore sur Pokécardex, mais de toute façon il n'y a rien d'autre. Mais voilà.
En tout cas voilà, c'était mon surcoté sous-côté les amis pour le bloc épée et bouclier. Et on va faire les autres blocs si ce petit format vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. C'est avec grand plaisir les gars, vous avez surtout le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et c'est avec grand plaisir de vous lire. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, c'était votre buff préféré. Et je vous dis des bisous tout le monde. Salut tout le monde.